Bonjour cher auditeur, je suis le frère Marie-Olivier Guillou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode consacré à un sujet difficile mais essentiel. Comment continuer à croire quand l'Église elle-même nous a blessés? Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Autour de nous, nous connaissons des croyants qui portent des blessures invisibles liées à des abus. Abus spirituels, abus d'autorité, abus administratifs ou même abus sexuels. Ces manipulations faites au nom de Dieu ne touchent pas seulement notre psychologie, mais elles atteignent notre relation à Dieu et à l'Église. Je me souviens de Nathalie qui m'a confié son désarroi, sa colère même, après avoir été abîmée par un prêtre. Est-ce que Dieu voulait ça? Est-ce que je suis coupable? Est-ce encore possible de croire après ces épreuves et ces déceptions? Je ne veux plus retourner à la messe, c'est fini. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais aborder ce sujet avec délicatesse et sincérité, sans détour et surtout sans minimiser ce que vous, amis auditeurs, avez peut-être vécu. Ensemble, nous allons explorer des chemins d'apaisement possibles. Comme toujours, vous pouvez réagir en ligne, laisser un commentaire, partager votre expérience peut-être. En tout cas, éclairer le débat. Merci d'avance, parce que votre parole et votre réflexion nous intéressent beaucoup. Avant de répondre à notre question, prenons le temps de nommer les blessures que l'on peut subir de la part de l'Église. Il y a d'abord l'abus spirituel. C'est lorsque quelqu'un utilise Dieu comme moyen de pression. Comme Anne, par exemple, victime, dont l'accompagnateur lui disait « La vraie obéissance passe par le renoncement total. Si tu parles, tu détruis l'Église. Tu manques de foi. » Eh bien, ces paroles sont des prisons. Dieu n'est pas un geôlier et ne veut pas de cette culpabilité pour toi. L'abus sexuel. C'est peut-être la blessure la plus dévastatrice, car elle mêle sexualité, spiritualité, autorité et trahison. Myriam, agressée par un prêtre charismatique, a été traitée de menteuse lorsqu'elle a parlé. Elle a dû s'éloigner de tout avant de comprendre que dans les évangiles, Jésus n'est jamais du côté des abuseurs. Et puis enfin, il y a peut-être l'abus lié au travail pour l'Église. Travail non déclaré, exigence de disponibilité totale, licenciement injuste. Un certain nombre de bonnes volontés se retrouvent abandonnées par la hiérarchie, épuisées ou renvoyées sans soutien. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'une de ces blessures. Alors sachez une chose importante, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas coupable. Ce que vous ressentez est réel et Dieu n'est pas du côté de ceux qui vous ont blessé. Y a-t-il des chemins de guérison possibles? Est-il au moins possible de retrouver confiance et foi en Dieu, même si l'Église nous a blessés? Essayons, si vous le voulez bien, d'esquisser quelques paroles d'espérance. Alors, elles peuvent sembler dérisoires quand la souffrance est encore vive, mais elles peuvent aider à faire la part des choses petit à petit et à retrouver peut-être peu à peu son souffle intérieur. La première étape consiste à séparer Dieu de ceux qui ont abusé de son nom. C'est difficile car ces personnes se présentent comme ses représentants et trahissent notre confiance. Elles ont utilisé la religion pour contrôler, faire peur ou blesser. Mais leurs actes ne viennent pas de Dieu.
Le cardinal Jean-Marie Lustiger disait volontiers à ce propos que, je le cite, « le mal commis au nom de Dieu est le plus scandaleux de tous. » Mais il ne dit rien de Dieu, seulement de l'homme. Mais la blessure est si profonde que la tentation est grande de rejeter Dieu avec l'eau du bain. Je pense à Claire. Son responsable spirituel lui disait « Si tu me désobéis, tu désobéis à Dieu. » Scandaleux comme propos. Alors pendant des mois, elle a vécu dans la peur et l'humiliation. Elle a été brisée. Et elle a rejeté l'Église violemment pendant 10 ans. Et le jour où elle a compris que ces paroles venaient d'un homme et non de Dieu, elle a pu respirer à nouveau, reprendre sa liberté intérieure et recommencer à croire sans peur. Ensuite, il est important de faire la différence aussi entre l'Église comme telle et les personnes qui la composent, surtout lorsque certaines personnes commettent des fautes très graves. Augustin, laïc en mission ecclésiale, a été blessé par un responsable qui abusait de son autorité. En prenant du recul, il a compris que ce n'était pas l'Église elle-même qui agissait ainsi, mais une personne qui manquait à sa mission. Augustin a pu, avec le recul, condamner clairement les comportements destructeurs de son curé, tout en retrouvant confiance dans ce qui est bon dans l'Église. Alors, c'est vrai, dans une autre paroisse, il a trouvé une vraie communauté, la prière, le partage et un bon curé. Et il a ainsi reconstruit, mais cela a pris au moins 6 ans, sa relation à l'Église de façon libre, lucide et saine. Enfin, revenir à Dieu et à l'Église doit se faire doucement et à ton rythme. Il ne s'agit pas de céder à la peur, à la culpabilité ou à l'obligation de, mais de retrouver le chemin de la foi quand ton cœur et ton âme sont prêts. Marie a été blessée par un prêtre dans sa jeunesse. Elle a pris du temps pour se mettre à l'écart de toute pratique. Petit à petit, elle a repris contact avec Dieu à travers des choses très simples, marcher en pleine nature, écrire ses prières dans un carnet, méditer en silence. Plus tard, elle a pu rejoindre un groupe de croyants où elle a trouvé écoute, respect et soutien. Et aujourd'hui, Marie dit que sa foi est plus libre et plus vraie. Et elle s'est accrochée comme à une bouée de sauvetage à ce verset de psaume, dit-elle, enfoui dans son cœur, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. » Et à la fin, l'espérance a émergé pour l'aider à se réconcilier même avec l'Église. Terminons en disant ceci, l'essentiel est sans doute quand on a été abîmé par l'Église, par un certain personnel de l'Église, d'accueillir sa colère, sa révolte, de se laisser du temps pour tisser à nouveau une relation authentique avec Dieu et avec l'Église. Alors, ami auditeur, si tu as été blessé par l'Église, écoute ceci. Tu n'as pas échoué. Tu as été trahi, manipulé, tu as été trompé. Et pourtant, ton cœur cherche encore Dieu. Ce désir fragile, mais réel, est la preuve que la foi peut renaître. Pas comme avant, certes. Elle en sortira plus profonde, plus lucide, plus libre, plus vraie, grâce au baume du temps et des belles rencontres. Comment ne pas citer ici les pages déchirantes du cardinal de Lubac ? Plus que tout autre, l'Église peut nous faire souffrir. Ah, car elle a un visage humain, fait de nos médiocrités et de nos péchés. Mais lorsqu'on a découvert que l'Église est la continuation du Christ, qu'elle est notre mère en Dieu, alors on ne peut plus se résigner à la quitter. On souffre d'elle, on souffre pour elle, mais on l'aime davantage encore. Prenons un instant pour nous tourner vers Dieu et lui demander sa bénédiction. Seigneur, toi qui entends les larmes muettes et les prières brisées, viens guérir celles et ceux qui ont été blessés par l'Église.
Mets ta lumière là où la peur a laissé des traces profondes. Mets ta vérité là où des hommes ont menti en ton nom. Mets ta douceur là où des gestes ont fait mal. Et donne à tous ceux qui ont souffert par l'Église d'être consolés par elle, grâce aux bonnes personnes qui en font partie. Amen. Chers amis, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. À très bientôt sur Questions de survie. N'hésitez pas à réagir en ligne, malgré la dimension sensible du sujet, à demander des précisions, à témoigner même. Toute l'équipe avec les frères Philippe, Rémi, Nicolas et nos amis Arnaud et Isabelle seront heureux de ces partages. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.